les sacrificateurs et donc les rois. Et le peuple était là, et le peuple était conduit par les prophètes et donc les sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, nous sommes un peuple acquis, des sacrificateurs, et le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous. Mais il est venu et il veut que nous ayons, comme dans l'Ancien Testament, il nous a donné un monde. Et c'est ce monde-là que Dieu veut que nous affectons, nous puissions impacter. Nous ne sommes pas nés de nouveau tout juste pour nos propres affaires. Nous sommes nés de nouveau pour la partie du royaume que Dieu nous a donné d'impacter. Parce que quand tu vas arriver devant Dieu, il va te montrer ce qu'il avait prévu pour toi. Tu seras étonné de voir que tu n'as jamais fait cela. Parce que tu as cherché à accomplir ce que toi-même tu désirais. Dieu va te dire, mais mon fils, regarde ce que j'ai prévu, mais regarde, ta feuille est blanche. Parce que tu n'as pas fait ce que je voulais que tu fasses. Et l'erreur, c'est que nous voulons satisfaire nos besoins, alors que Dieu, il dit, Dieu a une ambition plus grande pour vous que vous-même. L'ambition que vous avez pour vous là, le Dieu qui vous a créé, qui vous a sauvé là, il a une ambition plus grande que celle même que vous avez. Parce que votre ambition est limitée. Dieu a des grandes... Regardez tout ce qu'il a pris dans l'Ancien Testament. Regardez les David, un petit berger. Il a fait de lui un des plus grands rois et qui va affecter même l'éternité. David aura une grande place dans la nouvelle Jérusalem. Quand l'église sera enlevée et on va revenir, David aura une grande place. Pourtant, c'était un simple berger. Mais supposons que David avait l'intention lui-même de faire sa vie. Il serait simplement un chef berger, pas plus. Il serait un simple berger. Il ne va jamais dépasser ça. Regardons un chercheur d'ânesse, il s'appelle Saül. Il cherchait les ânesses. Aucune ambition. Mais le voilà qui est propulsé roi. C'est vrai qu'il n'a pas obéi. Regardez tous ces hommes-là dont on a parlé hier. Des gens comme les David, des gens comme les Abraham, des gens qui étaient à la fin de sa vie, Dieu lui donne un avenir. À la fin de sa vie, 75 ans, Dieu lui donne un avenir. Et il va jusqu'à 120 ans. Et à cause de lui aujourd'hui, regarde le monde entier, il a accompli. Il a accompli. Quand on parle d'Abraham, tout le monde le connaît, tout le monde parle de lui, toutes les religions parlent de lui. Alors frères et sœurs, c'est ça qu'il faut découvrir. C'est ça qui fait votre satisfaction. C'est ça qui vous donne la paix, la joie de pouvoir savoir que vous n'êtes pas un rien. Vous n'êtes pas une étoile filante qui apparaît, qui disparaît. Mais vous êtes une étoile donc fixe, une étoile du nord qui reste là et qui donne une indication à ceux qui suivent. Donc vous voyez frère, il y a plusieurs sortes d'étoiles. Il y a des étoiles filantes qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a des étoiles qui guident, comme l'étoile des bergers, donc des mages qui venaient de l'Orient. Cette étoile-là donc était là, comme l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ lui-même. Alors, de la nouvelle naissance à la métamorphose, pour cela, frères et sœurs, il faut un certain nombre de connaissances. Vous savez que la connaissance, souvent on l'a limitée à la connaissance purement gnostique, à la connaissance intellectuelle. Il y a plusieurs degrés de connaissance. Ce n'est pas la connaissance, quand Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là-bas, le mot connaissance qui est là-bas, et le mot connaissance qui est dans Pierre, il y a plusieurs, ils ont plusieurs noms. Mais en français, malheureusement, notre langage français est assez limité. Quand nous parlons d'amour, nous utilisons le même mot amour pour j'aime les mangues, j'aime Dieu, j'aime ma femme. Donc on ne voit pas l'importance. Mais les autres langues, surtout l'hébreu et le grec, non. Quand il s'agit de Dieu, il y a un mot précis d'amour. Quand il s'agit des choses, il y a un mot précis. Quand il s'agit d'une relation entre un homme et une femme, il y a un mot précis. Quand il s'agit d'une relation entre frères et sœurs, il y a des mots précis. Mais nous on dit j'aime, on utilise le même mot pour Dieu. Donc en ce moment-là, on ne comprend pas le mot aimer. Et c'est pourquoi les gens disent mais j'aime. Ils ne comprennent pas le mot. Si tu dis à un grec, si tu utilises un grec
tu dis je filéo Dieu, il va te dire, ah, dis monsieur, on ne peut pas filéo Dieu. On n'agapao Dieu. Filéo Dieu, ça n'a aucun sens. Alors que nous, en français, on dit j'aime Dieu. Tu aimes Dieu comme les cacahuètes. J'aime les cacahuètes. J'aime Dieu. Donc tu aimes Dieu comme les cacahuètes. Les jours que ça ne te plaît pas, tu jettes. Le mot connaissance, c'est la même chose. Le mot connaissance aussi, il y a plusieurs. Il y a le gnoxis, il y a le gynosco, il y a le épinoxis, il y a le aido. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. C'est la connaissance expérimentale. La connaissance expérimentale qui va amener la transformation d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Non, la connaissance expérimentale. Alors, c'est pourquoi nous regardons dans ce passage que Paul a donné, 2 Corinthiens 3 là, nous le relisons ce matin encore, puis c'est le texte de base que nous avons, 2 Corinthiens 3, il est dit, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur dont on parle ici là, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, alors il dit maintenant, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Voici le texte de référence donc du thème de cette année, de cette conférence 2018. Nous sommes métamorphosés ou transformés. Le méta et le trans vont ensemble et le morphos et le formé vont ensemble. Méta, c'est changer de forme. Changer complètement de forme. Métamorphoser. Alors, nous allons voir pas à pas quel est le processus, quelles sont les étapes pour qu'on passe de la nouvelle naissance à la métamorphose. Nous allons voir le cas, nous allons faire une étude de cas sur un seul homme. Ce matin, il s'agit de lui-même, celui qui a donné le verset là. C'est lui-même, on va prendre pourquoi il a donné ça. Vous savez bien, c'est une expérience, il vous donne une expérience ici. Paul ne vous prêche pas les choses théoriques. Non. La plupart du temps, les gens prêchent des choses théoriques. Ça ne marche pas. Paul n'a pas prêché, nous sommes trempés, parce qu'il a vécu ça. Il sait d'où il vient. Son parcours a été long pour arriver à la transformation. Première étape, regardons ce tome-là, puisqu'on dit ici, lui me dit, quand on lit Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Est-ce que Moïse était un lecteur de Moïse? Est-ce que Paul était un lecteur de Moïse? Oui. Et c'est pourquoi il était voilé. Regardons quelques passages dans Romains 11, verset 1. Romains 11, verset 1. La parole de Dieu nous dit dans ce passage-là, Romains 11, verset 1, la parole de Dieu nous affirme des choses claires. Il est dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Juda et de Benjamin. Il nous montre d'où lui vient. Pour arriver à 2 Corinthiens 3, 8 là, nous commençons au commencement, pour que tu comprennes. Voici un homme qui était religieux. Et il dit qu'il faisait partie de la tribu de Benjamin. Ok. Plus loin, Philippiens. Philippiens 3, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas de lui encore, quand il était encore voilé? Philippiens 3, 5. Il dit là-bas, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Donc, il était conduit par la loi.
C'est pourquoi le Paul qui parle dans 2 Corinthiens 3 là, dit quand on lit Moïse, on est voilé. Et c'était un lecteur de Moïse. Et ça va l'amener à faire quoi? À être persécuteur de l'Église. Voici un homme qui connaît les lois religieuses, mais qui ne connaît pas les lois spirituelles. Les lois religieuses sont différentes des lois spirituelles. La religion n'a rien à voir avec le spirituel. Il connaît tout cela. Par rapport à la loi, il est juste, mais par rapport à la grâce, il ne connaît pas. Et on continue dans le livre de Galates. Il se décrit lui-même, Galates 1, pour que tu comprennes. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Et non, on va aller au verset 14 directement, pour ne pas, c'est trop long, verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Il avait une bonne religion, le judaïsme, une très bonne religion. Mais pourquoi cet homme-là, malgré le fait qu'il avait une bonne religion, il était méchant, il n'était pas changé? Il était docteur de la loi. Il enseignait comme un autre docteur de la loi appelé Nicodème. Un autre docteur de la loi qui lit Moïse. Lui aussi, il est aveuglé, il est voilé. Un docteur de la loi qui enseigne tout Israël. Voici le Messie d'Israël. Écoutez bien. Voici le Messie d'Israël qui est assis devant lui et il appelle tu es un docteur venu de Dieu. Il n'arrive pas à le reconnaître. Quel dommage. C'est pourquoi Jésus dit, mais toi tu es docteur d'Israël, le docteur d'Israël. Toi tu enseignes tout Israël. Tu ne connais pas la nouvelle naissance? La nouvelle naissance se trouve dans Ésaïe et dans Ézéchiel 37. Ça se trouve là-bas déjà. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et je mettrai mon esprit en vous, je ferai que vous obéissez. Il dit, mais ça est là-bas, Nicodème, ça est là-bas. Mais pourquoi? Parce que tu es voilé par la loi. Le docteur de la loi, Nicodème, le docteur Saul de Tarse, tous les deux sont voilés. Le premier a persécuté Jésus, le deuxième est assis devant Jésus et il ne le reconnaît même pas. C'est pourquoi il dit quand on lit Moïse, on est voilé. Mais quand les cœurs se convertissent au Seigneur, il y a une révélation. Hier, je suis passé rapidement sur l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas cette révélation. C'est pourquoi prêcher l'Ancien Testament est très facile. Il y a beaucoup d'histoires. Le Nouveau Testament n'a pas d'histoire. Si tu n'as pas la révélation, tu peux pas prêcher le Nouveau Testament. C'est pourquoi les jeunes la fuient, le Nouveau Testament, vite. L'Ancien Testament, tu peux faire des messages sur tout. Tu prends Jéricho, tu fais un séminaire sur Jéricho. Mais ça ne va pas faire avancer les gens. C'est facile de prêcher l'Ancien Testament, parce qu'il y a trop d'histoires, des contes. On raconte des contes. Le Nouveau Testament, il faut révélation. Il n'y a aucun témoin dans le Nouveau Testament. Il faut le témoin du Saint-Esprit. Et c'est ça qui transforme les gens. Comprenez? Donc, vous le voyez là, il raconte son histoire. Mais à cause de ça, puisqu'il était voilé, il dit, mais vous savez, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Voici un docteur qui enseigne le Messie, que le Messie va venir. Et il est en train de persécuter le Messie. Il n'y a pas de transformation en lui. Il n'y a même pas de révélation. À plus forte transformation.
Donc, ce qui veut dire, frères et sœurs, et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Il était honnête, il était sincère. Mais la sincérité ne peut pas changer quelqu'un. Il faut une rencontre spéciale. Et, mon frère, avant d'aller, comment ce voile a été ôté? Le voile a été ôté, le voile ne peut être ôté que par la nouvelle naissance. Dans le Nouveau Testament. On ne peut pas être prédicateur de l'Ancien Testament, être un chrétien. Jamais. Il n'y a pas de chrétien dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun chrétien dans l'Ancien Testament. Aucun. Ils sont jugés selon les termes que Dieu a donnés à Abraham. Vous comprenez? Il n'y a pas de chrétien dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ils vivent sur les images de Christ. Jésus n'est pas venu. L'agneau pascal, Exode 12. Le serpent d'airain, Nombre. Tout est image de Jésus. Tout est image de Jésus. Le sang, image de Jésus. Du sang de Jésus. Mais personne n'est né. Personne n'est transformé. Personne. C'est pourquoi Dieu ne leur impute pas leur péché. Parce qu'ils ne pouvaient pas dominer le péché. Aucun d'entre eux ne pouvait dominer le péché. Ils n'en avaient pas la capacité. Quand Dieu a donné la loi, c'est eux qui ont demandé. Ils ont demandé ça. Va lire la Bible. Dieu dit, ok, vous voulez une loi, je vais vous donner les commandements. Mais votre chair est incapable de dominer la loi, d'obéir à la loi. La loi est spirituelle. Romains 7. Paul le dit plus tard, le docteur qui a vécu là-bas. Il dit, la loi là, elle est tellement spirituelle et bonne, mais la chair humaine, la chair, les 5 sens, empêche d'obéir à la loi. C'est pourquoi dans Romains 7 là, il te montre son témoignage, comment il luttait. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir, la capacité. C'est ça les gens de l'Ancien Testament. Aucun d'entre eux. Ils obéissaient à Dieu selon les termes du ministère, pas selon les termes de la vie. Aucun d'eux ne pouvait résister. Même les Joseph là, ils ont résisté par des efforts et la crainte de Dieu, mais ce n'était pas de l'intérieur. Donc, si tu es un prédicateur et tu ne prêches que l'Ancien Testament, tu auras une église de gens qui seront là. Regarde Moïse. Il a fait la démonstration de puissance. 2 millions, l'église de 2 millions, sans compter les femmes et les enfants. Il sort avec eux, avec démonstration de puissance. La mer Rouge s'ouvre devant lui. Il fait descendre la caille, la manne et tout. De ces gens-là, 2 seulement vont rentrer à Canaan. 2. Lui ne rentre pas. Parce que leur intérieur n'était pas changé. 2, Josué et Caleb. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, là, il y a 2 sur 2 millions et quelques qui sont rentrés à Canaan. Qui est la vie chrétienne victorieuse. Canaan, ce n'est pas le paradis, hein, c'est la vie chrétienne victorieuse. 2. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité. On n'a pas dit qu'ils sont allés en enfer. Non, ils n'ont pas pu rentrer dans la vie chrétienne. Ils sont morts prématurément. Parce que Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse. C'est là où ils vont démontrer leur foi. Là où ils vont dominer les Anak, donc les géants. Là où ils vont marcher, ils vont pacifier le pays. Ils n'ont pas pu le faire. Ils sont morts prématurément. Ils sont morts prématurément. Donc, c'est pour te dire, frères et sœurs, que nous avons besoin d'une transformation réelle. Et ça commence obligatoirement par la nouvelle naissance. C'est pourquoi quand Nicodème est venu s'asseoir, il dit à Jésus, tu es un docteur venu d'Israël. Jésus dit non,
assois-toi là, on va parler. Ce n'est pas question de docteur. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Tout homme qui n'est pas né de nouveau est voilé. S'il ne naît pas de nouveau, s'il n'entre pas dans le royaume, comment peut-il être transformé? C'est pourquoi on est étonné aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'ils sont sauvés. Ils aiment utiliser ce terme-là. Mais il faut aller gratter. Assois-toi, raconte-moi quand tu es né de nouveau. Donne-moi ton témoin de la nouvelle naissance. Il y a le témoin de la naissance physique. Personne. Tu demandes à toute femme comment elle a accouché le bébé là. Elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Elle va te donner les détails. Nous tous qui sommes ici, nous sommes nés, nous avons la première naissance. Et à cause de ça, nos parents nous ont dit où nous sommes nés. Nous avons un témoignage clair que nous sommes nés dans telle ville ou dans tel village. Nous avons l'acte de naissance pour notre naissance. Nous le savons. Nous avons grandi dans telle famille. Personne, et nous avons un nom. Personne ne peut nous... C'est le point de départ pour la métamorphose. La métamorphose ne se fait pas en dehors du royaume. La métamorphose se fait dans le royaume. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir, comprendre comment le royaume fonctionne. Il y a plein de gens, quand je les assois aujourd'hui, je leur demande où tu es né de nouveau, comment. Et puis ils prêchent, hein, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Parce qu'ils ont levé la main quelque part un jour, ils ont dit oui, je reçois Jésus, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils ne saisissent pas. As-tu reçu le témoin du Saint-Esprit, Romains 8, 16? Ah bon? Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit, pas à ta chair, que tu es enfant de Dieu. Tu as reçu ce témoignage-là? Ah, non, c'était le pasteur, il a dit, celui qui veut recevoir Jésus, j'ai levé ma main. Mon ami, tu as vu ça dans la Bible où? Qu'on lève les mains. Oui, on le fait aujourd'hui. Nous le faisons, nous tous nous le faisons. Mais je vais te dire là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est pourquoi nous voyons des gens, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne peuvent même pas obéir à la Bible. Comment tu vas demander à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'obéir à la Bible? Si dans mon église, il y a trop de gens qui n'arrivent pas à obéir, demande-lui est-ce qu'il est né. S'il n'est pas né de nouveau, tu veux dire à un enfant qui est dans le ventre de sa mère d'obéir aux lois de la famille. C'est possible? Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, même s'il a déjà 9 mois, est-ce qu'il peut vivre la vie de sa famille? Il faut qu'il naisse. Quand il va naître là, c'est facile pour lui. Dans le Nouveau Testament, il y a une seule église qui tournait en rond, c'est l'église de Corinthe. C'est pourquoi Paul a été obligé de leur écrire 2 fois. Il ne comprenait pas la nouvelle naissance. C'est là-bas qu'il a parlé de la nouvelle naissance. C'est là-bas qu'il a parlé du fait qu'ils ne savaient même pas qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Il tournait en rond. C'est là-bas que quelqu'un est parti coucher avec la femme de son père. Paul dit, mais on va le livrer à Satan. Il n'y a même pas de changement. Ça, c'est dans le livre de Corinthiens. Mais aujourd'hui, là, le livre de Corinthiens, c'est presque 80% de l'église de Christ sur la terre. Pour trouver l'église d'Éphèse, aujourd'hui, l'église de Colosse, les 3 églises, c'est difficile. L'église de Corinthe est partout. Des bagarres entre frères et sœurs. Je suis d'Apollos, toi tu es de Céphas. Des bagarres, des divisions. Ils ne reconnaissent pas, 1 Corinthiens 12, les gens ne reconnaissent pas que l'autre est membre de l'église. Toi aussi tu es un membre de l'église. Non, c'est ça. L'église de Corinthe, aujourd'hui l'église de Corinthe, c'est quand on regarde l'église de Christ aujourd'hui, c'est l'église de Corinthe, à 90%. Ils ne peuvent même pas vivre comme les Éphésiens. Ils ne peuvent pas vivre comme les Colossiens, ni Thessaloniciens. C'est Corinthiens. Pourquoi? Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Paul dit, mais vous ne savez, il a dit 8 fois, ne savez-vous pas donc? Ne savez-vous pas?
Ne savez-vous pas? 1 Corinthiens 13, 3,16, que vous êtes le temple de Dieu, que si quelqu'un détruit le temple, sera détruit. Ne savez-vous pas? 8 fois, il dit ça. Ne savez-vous pas? Que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 19. Que vous avez été rachetés. Que vous ne vous appartenez plus. Vous ne savez pas? Les gens disent qu'ils veulent se donner à Dieu. Dieu dit, ah bon? Tu vas te donner à moi? Tu vas te donner à moi pourquoi? Je vais m'abandonner. Dieu dit, mais je t'ai déjà racheté. Tu m'appartiens. Les gens sont gênés pour se donner à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. J'achète ce micro-là. Ce micro ne peut plus dire qu'il va s'abandonner à moi. Il m'appartient. 1 Corinthiens 6, 19. Lis-le. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Il n'y a pas de dire, entre tes mains, j'avais abandonné. Des faux chants comme ça, là. Tu vas abandonner quoi? Tu m'appartiens. Tu m'appartiens, oui ou non? Si tu ne lui appartiens pas, tu vas te livrer à Dieu quand? À quel moment? Il va te prendre quand? Qu'est-ce qu'il va te faire pour te prendre? Parce que les gens ne comprennent pas les termes du Nouveau Testament. Les termes du Nouveau Testament, ils ne comprennent pas. Tu lui appartiens. Il t'a racheté à un grand prix. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19. Mais Pierre dit, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Donc, tu es déjà racheté. Quelque chose qui a été racheté ne se livre plus. Il appartient à celui qui l'a racheté. Et il fait de lui. Le problème, c'est que déjà au niveau de la nouvelle naissance, les gens tournent en rond. C'est pourquoi ils n'avancent pas, ils n'arrivent pas à avancer. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'assurance. Et les gens s'embourbent là-bas, ils s'embourbent au niveau de la nouvelle naissance. 10 ans, 15 ans. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu dit Jésus dit à Nicodème, il dit, bon, si tu ne comprends pas ça là, tu vas comprendre quoi alors? Il dit, mais celui qui est né de la chair restera chair, Nicodème. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3,6. Et il est libre comme le vent, il va où il veut. C'est le premier pas pour aller à la métamorphose. Parce que la nouvelle naissance n'est pas la métamorphose. La nouvelle naissance dans notre esprit qui est régénéré. Notre esprit qui est régénéré. Mon âme n'est pas encore restaurée. Mon esprit est régénéré. Mais mon âme va me créer des problèmes. C'est pourquoi la transformation viendra quand l'âme sera restaurée. Et comment ça va se faire? On va aller au deuxième pas. Je suis né de nouveau. Je suis content. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Au niveau de mon esprit, tout est là. Je suis régénéré dans mon esprit. Mon esprit est devenu vivifié. Et le Saint-Esprit vient vivre dans mon esprit. Gloire à Dieu. Mais pourquoi alors, après cette nouvelle naissance-là, pourquoi 6 mois plus tard, tu pleures et tu fais les mêmes péchés? Pourquoi tu ne prends plus plaisir à la vie chrétienne? Parce que la nouvelle naissance, c'est ton esprit. Il y a 2 éléments. Ton âme et ton corps. Ton âme et ton corps. Ça, ce n'est pas une affaire de chrétiens, ça c'est une affaire de tout le monde. Les pasteurs luttent avec ça, les apôtres luttent avec ça, tout le monde lutte avec ça. Mais oui, tout le monde lutte avec ça. Si tu n'as pas compris le temps, tu vas lutter 10 ans, 15 ans. Tu vas faire des miracles, des grands miracles, et tu n'arrives pas à contrôler ta vie. Parce que ton âme n'a pas été touchée. Ton âme n'a pas été touchée. Alors mon frère, donc, c'est pourquoi Paul
Dieu va le rencontrer. Il va passer par la nouvelle naissance. Dans Acte 9, on ne va pas lire. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus vient le rencontrer. Face à face. Une rencontre divine. Et si tu lis dans tout acte là, à la fin, Jésus va envoyer Ananias d'aller imposer les mains sur Saul de Tarse. Et les écailles tombent de ses yeux. Les écailles tombent de ses yeux. L'homme voilé va commencer à voir. Il va voir le royaume. Il est né de l'Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Il va commencer maintenant sa marche avec le Seigneur. Il se lève et à Damas, il prêche l'Évangile. Les Damasiens sont étonnés. Ceux qui l'avaient invité sont étonnés. Il dit, mais l'homme là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a rencontré Christ. Et son esprit est régénéré. Son esprit est régénéré. Mais le même homme va te dire que malgré que son esprit est régénéré, et il va le dire dans Romains 4, 25, étant justifié par la foi, Romains 5, 1, par la résurrection de Christ, on est ressuscité, on est justifié. Romains 4, 25, Romains 5, 1, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, d'accord, Romains 5, 1, Romains 5, 5, et le Saint-Esprit répand son amour dans mon cœur, ça c'est bien. Romains 5, 17. Je commence à voir que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, je peux régner dans cette vie-là. Formidable, Paul. Tu as des révélations formidables. Allons-y, Paul. Continuons. Il dit dans Romains 5, à la fin, il dit là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Formidable. Alors, attaquons Romains 6, mon ami. On attaque Romains 6. Il dit, à cause de ça, est-ce qu'à cause de ça, je vivrai dans le péché? Il dit, loin de là. Pourquoi Paul te dit ça? Parce que ceux qui ont été baptisés, ils ont été baptisés en Christ. Et continue Paul, Romains 6, 6. Il dit, parce que si j'ai cette révélation-là, je dois savoir une chose, que mon vieux homme a été crucifié avec Christ, afin que je ne vis plus dans le péché, car celui qui est crucifié est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Formidable. Romains 6, 7. Romains 6, 12. Il dit, mais le péché ne peut plus dominer. Alors, Paul, formidable. Tu me dis des bonnes choses. Mais pourquoi tu attaques Romains 7? Romains 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais Paul, pourquoi tu me parles? Tu dis que tu as été justifié. Tu me dis que ton vieux homme a été crucifié. Tu me dis que maintenant, tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Mais alors, pourquoi Paul, tu me parles de Romains 7? Et les gens qui ont ce problème de Romains 7 disent qu'il parle de quelqu'un d'autre. Le gars a vécu ça. Je ne peux pas parler de ton expérience. Je parle de mon expérience. Romains 7 est l'expérience de Paul. Il dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas. Il dit, après il crie, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Quand il crie ça, 3 points de suspension. Lis là-dedans, les derniers versets. Brusquement, il a une révélation. Jésus-Christ. Regarde-le, il est en train d'avancer. Quand il finit, 8, 1, Christ Jésus nous délivre de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que la loi de vie, c'est la loi du péché de la mort. Donc, problème. La loi du péché et de la mort tenait mon homme. Mon esprit est régénéré. Mais de moi, un enfant appelé la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Par la loi de l'esprit. L'esprit m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et dans Romains 8, il va parler 8 fois du Saint-Esprit. Car ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, de Ouyos. Ils ont le témoin du Saint-Esprit. Et ils ne savent même pas ce qu'il convient de prier dans leur prière. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout ça. Romains 8 là, tout est là-bas. 8 fois il parle du Saint-Esprit là-bas. Romains 7, la lutte de la chair. Jésus-Christ vient. Romains 6, la croix. Romains 5, donc la mort et la justification. Romains 8, il commence à avoir une délivrance. Il commence à réaliser qu'est-ce que la vie chrétienne. Mais il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti. Regardez qui? Paul. Il n'est pas sorti. Et nous jouons avec ça. Nous sommes nés de nouveau seulement, on veut faire les grandes choses. On n'a pas dominé. On n'a pas encore vu le processus donc, de la restauration. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Paul dit,
Ah, je comprends pourquoi j'ai un problème. Les gens disent, ah bon, tu as quel problème? Romains 12, 1. Il dit, ah, je comprends. Mais j'ai été racheté, mais maintenant, il doit faire quoi? Je vois que mon corps et mon âme me créent problème. Première chose, Romains 12, 1, il doit faire quoi? Livrer mon corps comme un quoi? Et puis ensuite, vivant, et puis quoi? Et ensuite quoi? Ce qui sera quoi? Un culte agréable. Ah. Oh. Mais moi je croyais que, étant né de nouveau, ça suffit. Non. Mais regarde ton corps avec ses 5 sens te crée problème. Ton corps avec ses 5 sens, la vue, l'odorat, lui, le toucher, te crée des problèmes. Tu regardes comment tu regardes les filles encore. Regarde comment tu aimes écouter les histoires bizarres. Regarde comment ta bouche parle. Parce que tu n'es pas renouvelé. Donc on passe donc de nouvelle naissance à renouvellement de l'intelligence. Deuxième étape. Deuxième étape. On passe de la nouvelle naissance au renouvellement de l'intelligence. Pour le faire, je livre mon corps. C'est-à-dire, je soumets mon corps. Tout a été racheté. Je soumets mon corps. Quand je soumets mon corps, Dieu dit, mais il reste un élément là. C'est ton âme, non? Il dit alors, pourquoi? Parce que bien que tu sois né de nouveau, bien que tu dises que tu vas livrer ton corps, et dit, mon fils, ma fille, tu as un problème? C'est que tu continues à marcher selon quoi? Les traditions de ce monde-là. Tu te conformes. Tu entends le mot? Transforme, conforme. Ah, tu te conformes à quoi? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce présent siècle. Non, conformez. C'est-à-dire quoi? Identifier, mais soyez transformés. Oh, ah bon, il y a ça? Oui, il y a ça. Je suis né de nouveau. Dieu fait grâce. Dieu me donne du travail. Mais je sens que quelque chose ne va pas en moi. Je ne suis pas transformé. Je ne suis pas transformé. Dieu dit, regarde tes pensées. Elles suivent quoi? Elles suivent les pensées du monde. Elles suivent les pensées de ce monde-là. Et quand tes pensées suivent celles de ce monde-là, mon enfant, tu ne connaîtras jamais ma volonté. Ah, Seigneur. Ce que tu es en train de faire, c'est ta volonté que tu es en train de faire. Ce n'est pas ma volonté. Tout le temps, tu viens prier, Seigneur, bénis ça, bénis ça. Est-ce que tu es sûr que c'est ma volonté? Ce n'est pas ça. Tu n'as rien compris encore. Moi, j'étais sauvé. J'ai un programme pour toi. On va le voir tout à l'heure, quand on va arriver à la 3e étape. J'ai un programme pour toi. Je ne t'ai pas sauvé pour que tu viennes me dire, bénis ça, bénis moi. Moi, je ne suis pas ton secrétaire. Je suis le patron là. Je t'ai racheté. J'ai un but pour toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu te conformes à ce présent siècle mauvais et tu ne te laisses pas transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si ton intelligence est renouvelée par la parole, ça veut dire quoi? Si tu décides maintenant, les 2 moyens qui nous restent, parce que je n'ai pas le temps, si tu laisses que la parole de Dieu soit ta direction, tu vas considérer quelque chose, tu vas considérer que la parole de Dieu est puissante. Psaume 102, 119 du moins, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Ça c'est pour Romains 12, verset 2. Tu veux connaître quoi? Tu veux te renouveler. Pour connaître quoi? Pour connaître ma volonté. Et dans ma volonté, il y a quoi? Il y a 3 éléments dans ma volonté. Écoutez-moi, homme de Dieu. Dans ma volonté, il y a 3 éléments. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Un débutant, un pasteur débutant, quand il commence à se livrer au Seigneur, il commence à savoir ce qui est bon, les bonbons. Dieu lui donne des bonbons. Mais si cet homme-là grandit en alliant ses pensées sur celles de Christ,
Il va passer de bonbons à agréables. Il va faire maintenant les choses qui sont agréables à qui? À Dieu. Son ministère est en train de grandir. Il est entré dans le processus de la transformation doucement. Mais ce n'est pas fini. Pasteur, petit enfant, pasteur, jeune homme, et pasteur, père. Il va passer ce qui est bon à ce qui est agréable. Quand il va être scellé là-bas, Dieu va le faire passer maintenant à ce qui est parfait. Et à ce moment-là, le gars, il ne lutte plus avec le ministère. Non. Parce qu'il a la pensée de Christ. Il ne lutte plus avec le ministère. Il est en connexion avec Dieu. Pour faire quoi? Son intelligence est renouvelée. Son intelligence est renouvelée. Son intelligence est renouvelée. La parole de Dieu à la première place. La parole de Dieu, une lumière à une lampe à ses pieds. Il commence à mettre la parole de Dieu à la première place. Parce qu'il a les pensées de Christ. Et quand il a les pensées de Christ, qu'est-ce qui va se passer, mon frère? Cet homme-là, on va passer à la troisième phase pour terminer. Maintenant qu'il connaît la volonté de Dieu par les Écritures et par la révélation de la parole, pas les Écritures seulement, je vous ai dit, il y a plusieurs connaissances. Il y a la connaissance des Écritures. Israël sondait les Écritures, mais n'a pas la révélation. Ils ont le logos, ils n'ont pas le réma. C'est le réma qui donne la foi. Et la foi, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On n'a pas dit la foi vient de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend présentement. La foi ne vient pas de ce que tu as entendu, ce que tu as étudié. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Christ. Il ne faut pas vous tromper, hein? La foi, ce n'est pas une affaire d'hier. La foi est tout le temps présente. Et quand elle est là, elle opère. La foi ne vient pas du jeûne. Le jeûne n'a rien à faire avec la foi. Quelle parole? Parole réelle. La révélation des paroles m'éclaire. Donne l'intelligence au simple. Quand la parole là, tu comprends. Regarde, tu comprends quoi? Lis 1 Corinthiens 2. Comme je dis, 1 Corinthiens 2. Lis 1 Corinthiens 2. Quand la parole est là. Je vais vous amener à entrer dans ces choses-là. Sinon, à un moment donné, mon frère, si tu n'es pas entré dans cette phase-là, tu as un problème. 1 Corinthiens 2. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Lisons le verset 9, par exemple. Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est le Nouveau Testament. Hier, on a vu l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais pourquoi les gens ne vont pas dans le Nouveau Testament? Ils ne comprennent pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est les révélations. La révélation de la parole. Dans Ephésiens 2:10, Dieu dit, nous sommes son ouvrage. Pour faire quoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Nous sommes son ouvrage. Pour pratiquer les bonnes œuvres. Alors, dis-moi quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi que tu connais. Tout ce que tu fais, tes programmes là, tu es sûr que c'est dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi? Quand il dit ça, parfois les jeunes ils sont un peu fâchés. Non, ils ne sont pas, faut pas te fâcher. On te dit que tu es son ouvrage. Tu lui appartiens. Je ne sais pas. Tu appartiens à quelqu'un. Et toi, tu amènes des programmes personnels à cette personne-là. C'est-à-dire que tu es en train de lui dire, laisse ton programme de côté, moi, fais-moi. Dieu dit, mon ami, quand tu vas apparaître devant moi là, ce n'est pas ton programme que je vais te montrer, je vais te montrer, je vais t'appeler. Je te dis, mon fils, voilà ce que j'avais préparé pour toi. Toi. Mais regarde, ta fiche est vide. Pasteur, ta fiche est vide. Il n'y a rien de mon programme. Il n'y a rien de mon programme. Tu as fait ton propre programme.
qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, arrière de moi, je ne te connais pas. Tu as chassé les démons, hein? Il dit, oui, mon nom chasse les démons. Tu as guéri les malades, mon nom guérit les malades. Mais tu n'étais pas dans ma volonté. Est-ce que toi, tu es parti dans une retraite et moi, je t'ai dit ce que tu dois faire? Ah, non, 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 mais nous, on va faire ça. Tu vas faire, Dieu t'a dit. C'est facile de faire des programmes. Dans 1 Corinthiens 2, il dit quoi? Les choses, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Or, toi, tu te diriges par tes yeux. Tout ce que tu vois là, tu fais seulement. Ah, j'ai vu ça, c'est quelqu'un là, moi aussi je vais faire. Tu es dirigé par tes yeux, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Toute vérité est basée sur deux témoignages. Première vérité, Ephésiens 2:10. Tu es son ouvrage et il a préparé de bonnes œuvres. Deuxième témoignage, 1 Corinthiens 2:9. Dieu a préparé les choses que Dieu, pour ceux qui l'aiment. Maintenant, comment tu vas faire? La parole de Dieu a renouvelé mon intelligence. Donc, je suis né de nouveau. Premier élément, nouvelle naissance, on a vu cela. Nouvelle naissance. Mon esprit est régénéré. Mon âme est restaurée, transformée, changée. Mon intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Maintenant, il reste ma communion avec le Saint-Esprit. Ah, on te dit qu'il y a des choses que personne ne connaît. Dieu les a préparées. Comment tu vas les connaître? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Le mot d'origine est dans la Bible. Mais pour toi individuellement, il n'y a pas ça dans la Bible. Donc, qui va te le donner? Le Saint-Esprit va te le donner. Mais regarde bien, regarde bien. Dieu, verset 10, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit. Regarde tous les mystères de Paul. Pierre dit, notre frère Paul prêche des choses que nous ne comprenons pas. Pierre a raison. Pierre ne connaissait que Jésus dans la chair. Il a vécu avec Jésus dans la chair. Paul dit, dans 2 Corinthiens 5:16, si nous avons connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme ça. Ça, c'est terminé, Pierre. Tu es à côté. C'est pourquoi acte 1, acte 2, acte 3, jusqu'à acte 10, 12, on parle de Pierre, on parle de tout le monde, de Jacques et tout. À partir de acte 13, 14, 15, tout le monde est effacé. Il n'y a que Paul. Le révélateur, il vient. La transformation vient. Il va affecter le monde entier. C'est pourquoi les épîtres sont là entièrement, c'est lui. Personne ne savait. Il dit le mystère caché dans tous les âges. Caché dans tous les âges. Révélé à maintenant. C'est à moi. Christ en nous l'espérance de la gloire. Il dit, est-ce que Pierre, tu connais ça? Il dit non. Est-ce que tu connais ça? Pierre dit non. Il dit le mystère. Autre mystère caché. La croix a fait quoi? La croix a réconcilié deux groupes irréconciliables, les juifs et les païens. Et tu sais ça, Pierre dit non. C'est pourquoi Dieu t'a enseigné dans Acte 10. Quand tu étais dans la maison de Simon, tu priais là, Dieu t'a envoyé une nappe. Tu as dit que tu ne tues pas les choses. C'était les païens. Tu as refusé. Dieu t'a obligé d'aller dans la maison de Corneille. Quand tu as prêché, le Saint-Esprit a coupé ton message et est venu sur eux. Oui ou non? Il dit, Pierre, tu es trop petit. Est-ce que nous comprenons? Je te pose la question, homme de Dieu, femme de Dieu, où sont les œuvres que Dieu t'a préparées? Où c'est? Dis-moi! Où c'est? C'est pourquoi tu luttes. Quand Dieu prépare quelque chose, tu vas lutter pourquoi? Ah, tout le monde est contre toi. C'est parce que ça ne va pas. Les gens n'ont qu'à être contre toi, ça va faire quoi? Les gens n'ont qu'à gâter ton nom, ça te fait quoi? On a gâté le nom de Dieu. On a gâté le nom de Jésus. On a gâté le nom de tout le monde. Ça peut faire quoi? C'est ça qui te dérange? Gâter ton nom. C'est là qui fait que tu dors mal. Non, tu n'es pas mûr encore. Tu es un enfant, tu es un pasteur népios. Un petit, on a gâté mon nom. On m'a insulté. Ah bon? Tu as vu Paul là, tu as vu Paul pleurer? Tu as vu Jésus pleurer?
Regarde-le. Les révélations sont là. Il dit, Dieu nous a révélé ces choses-là par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, si l'Esprit sonde tout, les profondeurs de Dieu, et toi tu es chrétien, tu es pasteur, tu ne connais pas les profondeurs de Dieu, comment tu vas faire? On dit que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est venu en vacances chez toi. Il est venu faire quoi chez toi? Vous posez-vous la question? La Bible dit dans Proverbe 11, verset 27, que notre esprit est la lame de qui? Ah, tu ne connais pas ce verset-là. Notre esprit est la lame de l'Éternel. C'est notre esprit régénéré là, c'est la lame de l'Éternel. Et c'est là où le Saint-Esprit a habité. Pourquoi? Parce que les choses cachées qui sont là, que Dieu a préparées, sont là. Et c'est le Saint-Esprit et ton esprit qui vont prendre les choses cachées là, qui sont en toi pour les révéler. Pour les révéler. Dieu peut appeler quelqu'un sans lui dire ce que Dieu veut de sa vie. Et tout ce qu'il fait, c'est lui qui part dire à Dieu tout le temps, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu devient ton exécuteur. Quand le Seigneur m'a apparu, il m'a parlé. Quand il est revenu, une deuxième fois, il a parlé. Tout ce que je fais actuellement là, c'est sur la base que Dieu m'a donné. Je ne me lève pas pour dire, je dis, mais je suis là en Côte d'Ivoire. J'ai vu le jeune Amazou là, papa, il est bon, hein? Il a fait un bâtiment. Moi, je vais faire. Dieu dit, est-ce qu'il t'a dit de faire? J'ai dit à Amazou de faire, il t'a dit à toi de faire. Ah non, on va copier. Un copiste, il a droit à combien? On donne combien à un copiste? 0, et on le suspend pour l'examen 5 ans. Si tu es un pasteur copiste, tu as un problème. Tu n'as pas de révélation personnelle. Dieu t'a appelé, Dieu, le Saint-Esprit habite en toi, Dieu ne te parle pas. On te dit que le Saint-Esprit sonde tout, car l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Je te dis, dans le mot connaître, il y a plusieurs titres. Quel est le mot qui connaît? Il y a le mot gnoxis, il y a le mot gynosco, il y a le mot hypnoxis, il y a le mot oïdo. Quel est le mot ici? Afin que nous connaissions, que nous ayons la certitude, une connaissance exacte, une connaissance parfaite. De quoi? Que nous connaissions quoi, mon frère? Et les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et tu sais ce que Dieu t'a donné? C'est pourquoi. Tu n'as pas su pourquoi? Par notre homme intérieur, le Saint-Esprit habite en nous. Et le même Paul va nous révéler encore. Il dit, mes enfants, quand le Saint-Esprit habite en nous, il nous donne un langage. Dans 1 Corinthiens 14, il va le développer. Le Saint-Esprit a un langage. Car le langage que tu parles, là, français, baoulé, wobé, tout ça là, Satan et ses démons comprennent. Quand tu pries en anglais, ils comprennent. Il dit, le Saint-Esprit t'a donné un langage. Dans 1 Corinthiens 14, 2, il dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne le comprend, y compris Satan. Mais vous croyez que Satan comprend le parler en langue? C'est ça le problème. La Bible dit que Satan ne le comprend pas. Et il va vous troubler pour te dire que ton parler en langue est mauvais. Que ton parler en langue n'est pas correct. Et c'est pourquoi tu abandonnes. Si tu abandonnes, tu vas prier en quoi maintenant? En français, en anglais. Il entend, non? Regarde, il vous gagne. Tu pries en anglais? Les langues de ce monde-là, c'est des langues. Toutes les langues du monde, Dieu a donné les langues. Dieu n'a pas donné les langues. Dieu a envoyé la confusion. Va lire dans. Il construisait la tour de. Chaque langue va être supérieure à l'autre. Les hommes avaient une seule langue. Dans Genèse, là, il a dit quoi? Qui voulait bâtir la tour de Babel? Ils avaient une seule langue.
une seule race, une seule langue. Tout le monde parlait une seule langue, tous les hommes. Et Dieu dit, il est descendu pour voir. Dieu dit, mais si on les laisse, ils vont faire quoi? Ils vont construire la tour là pour aller jusqu'au ciel. Dieu a fait quoi? Il a mis la confusion et ils ne pouvaient pas se comprendre. Il a donné des langues. Tu as dit que ta langue vient, c'est la langue de confusion. C'est pourquoi les hommes, anglais, français, moi aussi, baoulé, c'est langue de confusion. Il ne faut pas te fâcher. C'est pas toi qui as inventé ça. Tu es né, tu vas mourir, laissez ça. Ne sois pas superstitieux. Et le Saint-Esprit, quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit te donne une langue et tu refuses de parler cette langue-là. Et ton problème, c'est ça. C'est lui qui parle en langue. Lis là-dedans. Personne ne le comprend. Et il parle à Dieu. Et c'est pas fini, il dit des mystères. C'est pourquoi Paul, toutes les révélations de Paul, j'ai pas le temps, toutes les révélations de Paul viennent de quoi? 1 Corinthiens 14, il dit que je parle en langue pour vous tous. Tout vient de là. Et c'est ça mon secret, mon frère. C'est ça. Quand je ne comprends rien, quand ma vie n'avance pas, Dieu dit, mais alors, viens parler avec moi. Toi, tu pars jeûner, tu jeûnes en français. Pendant 3 jours, tu parles français. Satan comprend français. Quand tu quittes, ton jeûne là est déjà gâté. Avant de quitter, il a déjà positionné les gens pour gâter ton jeûne. 3 heures de prière en langue, c'est vaut mieux que 15 jours de jeûner. Si tu veux, sois d'accord, tu n'es pas d'accord. Et regarde-moi, j'avance. Tu ne peux pas me nier ça. Toi, tu jeûnes, moi je déjeune et je prie en langue. Et je prie. Quand j'ai un problème, je ne comprends pas, on te dit que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit comprend, non? Et mon esprit doit comprendre. Mais Dieu dit, connecte-toi au Saint-Esprit. Et les choses qui sont cachées là, qui sont en toi là, il va te les montrer. Il va te les montrer. On n'a pas de prière en langue 2 minutes. Ou bien 1 minute comme font les chantres. Quand un chantre parler en langue, de temps en temps, je les taquine un peu comme ça. Je parle de prière en langue 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures. J'ai fait ça depuis que j'étais jeune. À Boaké, quand je venais pour faire les réveils à Boaké, dans les années 80, je priais en langue. Dieu me révélait des choses. Je faisais les réunions à l'hôtel Ivoire. Quand je lançais Comédien Marcel. Tous ces gens-là. Tu comprends? Quand je commençais dans la francophonie, il n'y a pas de ministère indépendant. Il n'y avait que Dion Robert qui commençait avec moi. Dion Robert, Papa Dion. Aucun ministère français, francophone. Aucun ministère. Tout ce que vous appelez ministère là. Dites-moi le nom. Il n'y avait que des églises. Assemblée de Dieu, Réveil, Pentecôte et tout. Mais pas de ministère. Dans la francophonie, j'ai été le premier à commencer les ministères. Et je ne savais même pas qu'il y a... Écoutez, fais une enquête, va en Suisse. Je partais chaque année en Suisse. Je partais en Belgique, Canada, tous les pays francophones, et européens et tout. Je partais là-bas pour prêcher, pendant des années. Après, j'ai abandonné. J'ai dit, mais vous ne comprenez rien, vous êtes têtus, vous, là. Ce qu'ils veulent seulement, c'est guérison. Guérison, libération, tout le temps, guérison, guérison, guérison. Il dit, il y a quoi? Vous êtes guéri, mais vous n'êtes pas transformé. Allez, au revoir. Je m'en vais ailleurs. Ah non, moi, je n'aime pas ça. Guérison, guérison, tout le temps. Il y a quoi? Lazare a été ressuscité, il n'est pas mort, non? Hein? Mais est-ce qu'il a été transformé? Ça, c'est important. Il faut être transformé. C'est ça qui donne la liberté. Tu n'as pas peur de Satan. Les gens, ils jeûnent qu'ils ont peur des sorciers, ils ont peur de Satan. Écoutez-moi. Viens là, viens là. Il y a quelque chose qui... Bon, mon heure est arrivée, mais Seigneur,
Regardez, bon, je vais le prendre lui comme Jésus, parce qu'il le prend comme sorcier, il va pas dormir. Il va pas dormir. Donc, lui, il est un chrétien. Il y a qui en lui? Jésus, non? Ok, oui ou non? Moi, je suis féticheur. Il y a Satan en moi. Et lui, il vient. Quand il me voit, il commence à trembler. Il a qui en lui? Moi, j'ai qui en moi? Il fait trembler Jésus devant Satan. C'est normal? Parfois, ça ne va pas, quoi. Vous partez gêné pour ça, là. Non, je vous pose la question. Ah, mais cette femme-là, c'est une sorcière. Sorcière, elle a qui en elle? Toi, tu as qui? Et si jamais elle arrive à te saluer là, tu ne dors plus. Ah, ma mère, ça c'est quoi? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Regardez comment vous ridiculisez Dieu. Satan, cette femme-là vient dire, ah bon, c'est contre moi. Je te donne 3 jours. 3 jours seulement, tu vas partir. Et le gars ne dort plus. Il ne dort plus. Mais c'est une honte, ça. Dans la Bible, vous avez vu qui courir. Quand Paul a rencontré Bar Jésus, un homme qui a osé dire qu'il s'appelle un Bar Jésus. Il est un bar et puis il a donné le nom au nom du bar là, Jésus. Paul dit, tu t'appelles quoi? Bar Jésus. Va dire dans Acte 13, Bar Jésus. Il dit, ah bon, tu prends le nom de mon Jésus là pour mettre sur un bar. Il dit, hey, c'était un sorcier. Il dit, hey, tes yeux sont aveuglés. Brusquement, il devient aveugle, oui ou non? Sur place. Est-ce que Philippe rentre à Samarie. Le plus grand sorcier qu'on appelle la puissance de Dieu était là-bas. Est-ce que Philippe a tremblé? Qui s'est mis à l'infinitif? Quand 2 verbes se suivent, le second se met à... Qui est venu se mettre à l'infinitif? Simon le magicien, l'homme de la grande puissance. Le petit Philippe prêchait, il prêchait l'évangile. Simon a amené ses gris-gris donnés à Philippe. Oui ou non? Il faut arrêter de... Vous imaginez Jésus en toi, il est en train de courir devant Jésus en toi. Hein? Et puis un sorcier de chasse. Cours. Jésus court avec toi. Tu veux courir Jésus. Votre christianisme, vous l'avez eu où? Je pose la question. Il est réel ou n'est pas réel? Répondez-moi là, s'il vous plaît. Alors, s'il est réel, mais pourquoi vous êtes comme ça? Je ne sais pas. Satan n'est pas bête. Comme il sait que je comprends ces choses, tout ça là, il sait que je comprends, il sait qu'il ne peut rien faire. Moi, je viens d'un endroit, je n'étais pas chrétien, moi je viens d'une autre religion. J'ai connu toutes ces choses bizarres là. Maintenant, quand je suis devenu chrétien là, j'ai vu que les chrétiens n'ont pas la peine, ils ne comprennent même pas leur Bible. Quand j'ai compris tout cela, et je marche, tout. Si Satan veut t'attaquer, ce n'est pas difficile. Va t'asseoir. T'attaquer, ce n'est pas difficile. Comme ils me voient, combien de fois dans nos campagnes d'évangélisation, ils nous ont attaqués. Ils ont envoyé qu'ils vont envoyer la foudre, rien. Ils vont envoyer la pluie, rien. Ils sont allés enterrer des bœufs. Quand je commençais, les gens étaient contre. Ils ont enterré des bœufs vivants, que je vais mourir. Mais c'est la sorcière là, tout ce qui est décédé. Pourquoi? Satan n'est pas bête. Qui opère. Et Satan le guette. Il attaque, il ne peut pas. Il attaque ici, il ne peut pas. Il attaque ici, il ne peut pas. Il dit bon, on ne peut pas l'attaquer parce que l'homme est sorcier. Oh oui, c'est sa manière de faire. Il dit, ah non, s'il fait comme ça, là, il doit être sorcier. Et les chrétiens lui disent,
Les sorciers, hein. J'ai déjà mangé ton oncle. C'est ça le problème des chrétiens. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ça, c'est une guerre. Nous sommes en guerre, oui ou non? En guerre, Satan utilise tous les moyens pour détruire son adversaire, oui ou non? Toi, dans une armée, et tu es colonel, et tes soldats disent, ah, ce colonel est tant, ils vont te suivre encore? Il est en train de faire quoi? Il est en train de démobiliser ta troupe. Mais si la troupe est intelligente, on va dire, mais ce gars-là nous conduit depuis des années, il quitte là Satan. C'est ça. Paul, on lui a dit tout. On dit qu'il n'est pas apôtre même. Paul dit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un père. Paul dit, ce n'est pas un problème. Lis là-dedans. Ce n'est pas un problème tout ça là. Il dit, mais pour vous, je suis un père. Non? Il dit oui. Donc, ok, ça suffit largement. Allons-y, avançons. Regardez Paul. Je vais terminer parce que je dois prendre mon avion. Je m'excuse. Et regardez Paul. Bon. Pour la porte, un jour je vais revenir. Parce que, vous savez, je suis frustré quand je presse ça, c'est tellement long que je suis obligé d'écourter. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il transforme ton homme intérieur au fur et à mesure. Quand tu parles en langue, tu es en train de parler à Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu es né de nouveau. Ton âme est alignée sur la parole de Dieu. La transformation, je ne peux pas terminer mon message, je vais l'écourter. La transformation commence à se mettre en place. Pendant 10 ans, 15 ans, j'ai tourné derrière les grands hommes de Dieu pour avoir la transformation. Les Maurice Cerullo, au moment où Maurice Cerullo ne venait pas en Afrique francophone, je l'ai fait venir à Ouaga. Les Béni Hinn, j'étais avec eux à Anaheim quand Béni Hinn démarrait son ministère. J'ai fait le tour de tous ces gens-là. Je suis allé à Tulsa, Oklahoma, ce qu'on appelle la Mecque des évangéliques. Il y a Oral Roberts au milieu, il y a Kenneth Hagin de l'autre côté, il y a Osborne de l'autre côté, il y a Joey Dougherty de l'autre côté. Tous les grands évangélistes étaient à Tulsa. Je suis allé là-bas, frère. J'étais avec Démon Chakarian, le président des hommes d'affaires, chez lui à Anaheim. Pendant des années. Tu comprends? Je cherchais. Dieu m'a dit, arrête de chercher les grands hommes de Dieu. Il a fait ça à travers ma femme. Ma femme m'a arrêté et dit, bon, tu vas partout, quand tu vas, tu reviens là. Je te regarde. Mais Jésus t'a apparu. Il dit, oui, Jésus m'a apparu. Mais pourquoi tu ne te bases pas sur ça là? Il dit, mais attends, il y a des hommes, des grands hommes de Dieu, il faut aller chez eux. Femme, tu ne comprends pas ça, il faut aller. Quand je viens de chez Maurice Cerullo, je marque comme Maurice Cerullo. La première fois que j'ai rencontré Béni Hinn, en 93, à Anaheim, il est venu autour de Maurice Cerullo. En ce temps, il jetait sa veste. Il a enlevé sa veste là, il a plié. Il m'a vu, il dit de venir. On était 10 000. Il a dit de venir. Je suis venu. Il a dit de monter sur là. Il a roulé sa veste là. Comme en ce temps, il jetait sa veste sur les gens. Il veut faire la démonstration, quoi. Un gars de 1m95, 95 kilos, vous allez voir comment il va voler comme une plume. Quand il a fait ça, il m'a dit de m'arrêter à 10 mètres. Tous les grands hommes de Dieu étaient là. Les Maurice sur le tour. Il a plié. Quand il a jeté sa veste là, mon frère, avant qu'il la jette le matin, j'ai volé comme une plume. J'ai volé comme ça, elle est tombée. Puis sans bruit, hein. Quand je me suis levé, frère, et puis à Saint Béni, il crie, dit power, anointing. Quand je me suis levé, l'onction elle était sur moi partout. Mon frère, quand j'ai fini, je voulais aller, les gens venaient pour me saluer. Je dis, pas question, vous ne me saluez pas ici. Oh. Vous voulez venir voler mon onction là? J'ai dit non, je mets ma main dans ma poche. Non, non,
Quand il me salue, mon frère, j'ai couru vite à mon hôtel. Je suis allé m'agenouiller. Oh Seigneur, fais tout pour que je ramène ça au Burkina. Quand je suis venu à la réunion du soir encore, je me suis assis quelque part pour que les gens ne me... Non. Puis l'onction était sur moi. Quand il allait au Burkina, 15 jours après, ça disparaît. Il dit, mais oh Seigneur, ça a disparu. Dieu dit, mais tu es un chrétien sensuel, toi. Et ma femme m'a dit, oh, mais il est béni, il est autre là. Toi, tu as vu Jésus. Il est venu 3 semaines. Il t'a parlé, il t'a donné des révélations. Mais Dieu est ici au Burkina. Il dit, hey, femme, tu ne comprends pas. C'est pas comme ça. Toi, tu ne comprends pas. Il faut t'asseoir tranquille. Je vais t'expliquer. C'est pas comme ça le ministère. Tu comprends? C'est ça que tu dis à ta femme là. C'est ça que tu dis la même chose. Mais comme j'étais fatigué, un jour, un matin de bonheur, j'ai dit, mais peut-être ma femme a raison. Hein. J'ai pris ma Bible. Dans mon salon, il y avait un petit coin comme ça avec des livres. Je suis allé m'agenouiller. Il dit, Dieu, ma femme m'a dit que tu es ici, au Burkina. Que je cours trop, or que tu es au Burkina. Si c'est vrai, je vais savoir. J'étais là, à genoux, dans le petit coin là. Le matin de bonheur, vers 5 heures. Mon frère, la présence de Dieu est venue dans le petit coin là, puissamment. Il dit, j'ai gâché mon argent et mon... J'ai laissé Dieu ici, et puis je cours à Anaheim, je cours en Angleterre, je cours au Brésil. Dieu est ici. Mon argent, vous savez. Dieu dit, mais c'est comme ça, vous les hommes de Dieu. Vous n'avez pas confiance. Vous croyez que j'ai dit à ma femme, non? Quand elle m'avait dit, on dit que... je dis, oui, ça va. Non, les hommes sont comme ça, ils ne disent pas à leur femme, non, bon, après, j'ai vu qu'elle a compris. Il dit, mais tu as raison, bon, ça va, tu as raison, mais... C'est ça. Mais pourtant, elle avait raison. Parce qu'elle a vu quand je dormais parfois, elle a vu la présence de Dieu sur moi, comme un halo. Quand je dormais, elle se réveillait, elle avait peur. La présence de Dieu était sur moi comme un halo, comme ça. Ça a été filmé même, photographié, ça a été sur mes choses. Comme un halo. La nuit. Tout est éteint, tout. Elle dit, mais j'ai marié quel homme? Et c'est de la vérité. J'ai vu l'enlèvement, j'ai vu toutes ces choses-là. Donc, tout ce que les gens disent aujourd'hui, Dieu m'a montré toutes ces choses il y a longtemps. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un, sauf à ma femme et puis quelques pasteurs. Mais Dieu me dit, accroche-toi à la parole, la transformation. Donc, il a été inspiré, et je crois que les autres hommes de Dieu vont venir mettre brique sur brique, brique sur brique, brique sur brique. Et j'ai tout juste posé une brique, et ils vont venir poser leur brique, et Dieu va vous aider. Je dois partir, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia, acclamons très fort.